Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour les énergies de l'année 2021 qui arrive bientôt, dans un peu plus d'un mois maintenant. Elle sera là, mais les énergies, en fait, vous le ressentez peut-être, elles sont déjà là. Et nous allons voir ensemble justement quelle est la particularité énergétique de cette année 2021. Alors déjà, dans son appellation, au niveau des chiffres, il y a le 2, illustré par la papesse dans le tarot, et il y a la 21, voilà, le monde dans le tarot. Déjà, avec cette configuration-là, eh bien, alors le 2 n'est pas forcément une nouveauté en soi, puisqu'on en a pour, alors nous sommes en 2020, depuis l'an 2000, ben oui, le premier chiffre de notre année universelle, eh bien c'est le 2, c'est la papesse, qui est aussi la tendance pour ce troisième millénaire. Et la papesse, comme vous le voyez avec son livre sur les genoux, c'est un millénaire qui nous invite à nous reconnecter à notre essentiel, à notre verticalité, à notre intuition, et à nous faire prendre conscience aussi que la véritable connaissance, elle est en chacun et chacune d'entre nous. D'où, c'est vrai, il y en a qui parlaient déjà de spiritualité. Et c'est vrai que ce troisième millénaire, en tout cas avec la papesse, dans son mode d'expression, eh bien, est tout à fait là. Et dans ce troisième millénaire, bonsoir Francine de Dordogne, bonsoir, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui arrivent en direct ou qui regarderont en replay cette vidéo. Ensuite, 21, le monde. Et le monde dans le tarot, eh bien, c'est la dernière arcane de la série. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, non. Par contre, elle marque effectivement la fin d'une étape. Et oui, vous allez me dire, ben, ça tombe bien. C'est ce qui se pressent. Eh bien oui, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. Bonsoir Dominique, bonsoir. Ah, coucou Françoise de Graines de Lien. Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Donc la 21, elle est là pour nous indiquer, voilà, eh bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Voilà, c'est l'apogée, c'est le point d'arrivée, je dirais, d'une étape. Non, bien sûr, parce que ben, derrière, il y a autre chose, c'est pas le vide, non. Par contre, c'est voilà, la fin, une étape pour nous dire que c'est la fin d'un mode de fonctionnement. Voilà, c'est plutôt comme ça. En tout cas, souvenez-vous, l'énergie de 2020, là où nous sommes encore pendant quelques semaines, il y avait le 2, bien sûr, et c'était la 20 dans le tarot. Donc, qui a amené une énergie de renouveau, etc. Eh bien, en fait, cette énergie de renouveau avec la 21, eh bien, c'est le renouveau qui va se consolider. C'est-à-dire que toutes les prises de conscience qui ont eu lieu cette année, voilà, par rapport à des modes de fonctionnement, eh bien, en 2021, c'est la mise en application, en fait, de la revue de notre copie, et oui, de l'ensemble du système. Et il va aussi y avoir l'importance, voyez, de tenir compte, pas seulement de nous en tant qu'individus, non, mais d'aller même au-delà des frontières. Mais là, c'est, voilà, bien sûr qu'il existe déjà
des réunions, voilà, des réflexions au niveau mondial. Mais là, il y a plus de temps à perdre, hein, comment dire. Là, c'est la priorité, en fait, c'est de créer un conseil des sages au niveau mondial et qui va tenir compte, en fait, de tous les facteurs, à la fois économiques, mais aussi en lien avec la nature, plus dans le rapport entre l'homme et la nature. Et là, il y a plus de négociation à avoir. Non, non, c'est vraiment une réflexion et une action au niveau du monde. C'est plus à notre. Alors bien sûr que, et on va le voir ensemble, hein, à titre individuel, nous pouvons toujours agir. Et chacun, voilà, chacun a sa part à faire, bien sûr. Coucou Sandrine, chacun et chacune a sa part à faire. Mais là, avec la 21, c'est vraiment une invitation à ancrer, je dirais, dans le concret, toutes les prises de conscience qu'il y a eu en 2020, notamment concernant notre relation à l'environnement et à la nature. C'est pas par hasard si l'archange que j'ai invoqué pour cette vidéo, eh bien, c'est l'archange Ariel. Et l'archange Ariel, son énergie, en plus de nous amener, bien sûr, de la douceur, de l'amour, de l'empathie dans nos vies pour chacun et chacune, c'est l'archange en lien avec la nature. Et oui, avec les animaux, sauvages ou domestiques. Elle est le porte-parole dans les mondes invisibles du lien avec la nature. Donc là en fait, c'est reconsidérer en fait notre place en tant qu'être humain dans le monde. Ouais. Et la vie nous l'a montré, notamment surtout lors du premier confinement, là au printemps, où pendant 2 mois, eh bien la nature a repris ses droits. Et oui. Et donc là, voilà, ce qui nous est demandé de faire en 2021, c'est d'intégrer la nature dans notre monde et non pas l'inverse. Et non pas de vouloir la maîtriser. Vous voyez, ça change la donne. Eh bien oui. Parce que la nature, elle continuera à s'expanser, etc. Qu'on reste sur Terre ou pas. Hein. Voilà. La nature, ça fait des millions d'années, voire peut-être même des milliards, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était là bien avant nous sur Terre. Et là, c'est pour nous rappeler que nous sommes les locataires de la Terre, nous n'en sommes pas les propriétaires. En tout cas, c'est dans cette énergie globale qu'est cette année 2021 qui nous ouvre les portes. Alors, si on fait le calcul tout simple, 2021, hein, eh bien, nous obtenons 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça nous fait le 5, le pape. Et oui, le pape, dans sa symbolique, on est bien d'accord, est là pour nous rappeler qu'il est important de revenir à l'essentiel de nos valeurs. Ouais. Et oui. En plus, c'est vrai qu'il est la carte maîtresse là de la pleine lune du 30 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo. Et oui, puisque l'énergie est déjà là. C'est une énergie aussi de foi. Hein. C'est aussi avoir foi, croire en soi, en ses projets et avancer. Vous voyez, mais c'est pas avancer pour écraser les autres, non. C'est avancer en étant dans une dynamique, dans le sens je me mets au service. Voilà, je me mets au service des autres. Il est là le véritable pouvoir spirituel. Et en plus, voilà, avec la 21, on a un des couples du tarot. Hein, ben oui, la papesse et le pape, il représente le couple spirituel par excellence. Donc là, 2021 est une extraordinaire année. Et oui, de guérison spirituelle sur le plan collectif. Et oui, cela va nous inviter à renforcer notre foi en la vie aussi et en ce qui est vraiment important pour nous. C'est ça en fait.
Mm. Alors, nous allons maintenant, ça c'est, voilà, la tendance générale. Alors, avec le 2 et le 5, il y a aussi la notion, alors il y a la spiritualité, hein, bien sûr. Je ne serais pas surprise qu'il y ait peut-être un... Mais c'est une spiritualité, comment dire, en dehors de toute religion, en fait. Là, il nous est vraiment demandé, hein, à titre individuel, de s'ouvrir à une autre dimension. Et d'arrêter de regarder notre nombril tout seul. Ouais. Et vraiment d'être dans cette ouverture à l'autre aussi au sens large. Alors, nous allons passer en revue donc eh bien, les 9 domaines de vie que moi j'utilise dans mes tirages individuels, mais là, on va les explorer bien sûr sur un plan collectif et individuel. Donc, je vais commencer par le domaine 1, qui correspond sur le plan individuel à la zone carrière, ce qu'on appelle la zone carrière, mais qui là va représenter eh bien le concret, hein, de l'activité économique. Eh oui. Donc en 2020, on avait vu que, que tout allait s'écrouler, voilà. Bon ben c'est fait. Ah super. En 2021, c'est le soleil, hein, pour l'activité économique. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, voilà, foum. Il y a une belle énergie, en tout cas, de rayonnement, d'ascension, et qui va aussi donner lieu à, voilà, peut-être plus d'initiatives, en fait, ou de projets qui vont vraiment faire sens pour vous. Voilà. Donc là, on est dans, voilà, c'est les activités, alors, économiques, c'est aussi les actions dans le monde, le bénévolat. Hein. Ça peut être aussi, c'est tout ce que l'on fait sur le plan concret. Donc là, avec le soleil, eh bien, il y a une magnifique énergie, en tout cas sur le plan collectif, d'expansion. Eh bien oui, d'expansion économique, j'ose le dire. Et oui, même si ça peut sembler improbable, eh bien si, il y a plein de nouvelles choses qui vont émerger et être possibles, plein de nouvelles idées. Non. Ouais. Waouh, c'est génial. Le soleil pour commencer. Et à titre individuel, puisque je vais faire les deux plans, hein, le collectif et l'individuel. L'individuel, c'est l'impératrice. Et oui, donc à titre individuel, c'est vraiment, pour chacun et chacune d'entre nous, c'est aussi oser rayonner en exprimant notre vérité par la parole. Alors 19 et 3, ça nous fait 22, ça nous donne le mat. Le mat dans l'énergie, voilà, donc ça sert à rien de se raccrocher au passé. Hein. Eh bien oui. Ben non, rien ne sera plus comme avant. Non, c'est pas une grande nouvelle en soi, mais c'est la réalité. Donc non, n'espérez pas que tout redevienne comme avant, c'est pas possible. Par contre, dès le mois de mars, effectivement, il y a des magnifiques opportunités de résurgence, d'expansion en tout cas, ou d'opportunités dans le monde économique. Ça peut être aussi avec la 3, tout ce qui va être aussi des formations innovantes, vous voyez, tout le côté intellect au niveau recherche, etc., qui va être mis à l'honneur. Voilà. Mais là, on est dans une belle phase de croissance, hein, croissance économique, et ben oui. Et à titre individuel, c'est vraiment oser vous positionner par la parole. Et oui. Donc c'est super. Une belle énergie en tout cas de. Je sens pas que ce soit. Non, c'est pas le terme reprise, hein, qui me vient. Non, non, c'est vraiment poum. Ouais. Une nouvelle période. Alors, le domaine de la zone 2 correspond à l'autre. Alors, la relation à l'autre, mais là,
on est plus dans quelque chose de plus large. On est aussi dans tout ce qui concerne notre logement, hein, les habitations, l'organisation au quotidien. Et voilà, on est plus dans le côté voilà habitat. Alors super, ah bah, avec le Battler, là, il y a plein de nouvelles initiatives dans tout ce qui concerne notre organisation, les logements, etc. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait plein de nouvelles idées, innovations aussi pour proposer une nouvelle manière aussi de gérer son quotidien. Ouais. Voire peut-être même des initiatives innovantes dans la manière de gérer la propriété. Eh oui. Bientôt, la notion de propriété, en fait, eh ben ouais, ça, je sens que ça va disparaître. Donc, il y a d'autres systèmes à créer. Et là, sur le plan individuel, au niveau du logement, de l'habitation, de l'organisation au quotidien, nous avons l'ermite avec ce 1. Donc, il se peut qu'il y ait une, comment dire, une multitude de propositions, d'offres, voilà, que ce soit pour des logements, pour dans la relation à l'autre, dans la relation à l'habitat, hein, parce que c'est voilà ce qui concerne notre quotidien. Et avec l'ermite, c'est vraiment une invitation, en tout cas pour chacun et chacune d'entre nous, voilà, de prendre le temps aussi, de prendre du recul, peut-être d'aller dans des cercles, hein, si ça peut voilà, vous faire du bien d'aller dans des cercles de parole pour vraiment, j'ai l'impression que, parce que je ressens là, c'est que la notion de citoyenneté va prendre une autre dimension. Voilà. Et qu'il se peut qu'il y ait des groupes d'échange concrets qui s'organisent, même dans des petites villes, etc., ou dans des quartiers, vous voyez, voilà, pour qu'il y ait vraiment un changement, en fait, au niveau collectif. Il va y avoir plein d'initiatives en local, et là, voilà, c'est ça qui va être important, c'est d'avoir aussi une réflexion collective sur l'organisation du quotidien, des logements, etc. Ben oui, hein, c'est pas, je le rappelle, on n'est pas dans une énergie avec l'énergie du pape, on est dans l'énergie, je tends la main à l'autre, enfin voilà, hein, j'ai pas dit qu'il fallait se sacrifier non plus. Alors, concernant notre patrimoine, parce que le domaine 3, la zone 3, correspond à nos ancêtres, aux expériences, etc. Donc là, si on prend sur un plan collectif, ça concerne notre patrimoine. Voilà, les acquis. Donc là, on a l'amoureux. Eh bien, la notion de patrimoine, en fait, j'ai l'impression, enfin, la sensation que j'ai, eh bien, elle va prendre une autre dimension. Et que il se peut qu'il y ait eh bien, plus de fondations qui se créent ou que justement qu'il y ait des transferts de fonds et que la notion de patrimoine connaisse quelque chose de complètement nouveau en fait et qui va plus concerner en fait les êtres humains et ouais que des monuments en fait. C'est comme si, ben oui, le mot qui me vient, c'est le patrimoine humain. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de comment créer, voilà, ou peut-être raconter l'histoire, ou comment dire, œuvrer pour le patrimoine, œuvrer pour ce passé, l'histoire, etc., mais d'une autre manière, en fait. C'est comme si l'histoire allait sortir, le patrimoine classique allait sortir des livres ou sortir des monuments. Hein. Il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau à créer pour mettre en valeur le patrimoine hein, au sens là, c'est vraiment en fait prendre conscience, et oui, dans cette zone que le véritable patrimoine, ce qui fait vraiment la richesse d'un pays, eh bien, ce sont les êtres humains.
Voilà. Et non, ce ne sont pas, comment dire, les chiffres de l'économie qui font la richesse d'un pays. Ouais. Il y a vraiment un courant dans ce sens-là que je ressens. Alors, ça pourrait être aussi l'occasion que encore plus d'entraide se développe avec les personnes qui vous sont proches, et que la notion de famille de cœur va prendre encore plus d'essor. Et ce sont vraiment les relations humaines qui sont à remettre au centre de notre patrimoine, comme si nous l'avions oublié en fait. Ça peut être aussi dans le concret, par exemple, que soit mis à l'honneur justement davantage de personnes que les monuments. Et oui. Et oui, il y a des personnes qui sont des super intéressantes à aller écouter quand elles témoignent de leur histoire ou qui habitent le même village voilà, depuis 50 ans et qui sont vraiment un livre humain. Voilà, voilà, c'est ça en fait qu'il y a à valoriser encore plus dans, dans le patrimoine d'aujourd'hui. Et oui. Et il va y avoir, voilà, de plus en plus d'initiatives ou de, en tout cas, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, vous, dans votre famille, eh bien, de peut-être, voilà, de faire une biographie ou de recueillir, en fait, le témoignage des anciens. Hmm. Que ce soit à travers des livres, des photos, vous voyez, ou des vidéos. En tout cas, c'est important qu'il y ait la transmission de ce patrimoine humain. Ben oui. Comme quoi, là, voilà, c'est vraiment une ouverture à une autre dimension. Et ça, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, ne cherchez pas des copier-coller, il n'y en a pas. Voilà. Alors, le domaine 4 correspond aux richesses que je crée. Alors, bon, à l'échelle d'un pays, ça va être effectivement la valeur des entreprises, la valeur économique. Alors, avec le 4, l'empereur, il y a quand même, en tout cas au niveau de la France, il y a quand même une stabilité, et oui, qui est là. Une assise, je dirais, de par sa position. Donc là, les richesses, non, il est important par contre de structurer le côté richesse, c'est-à-dire de budgéter, etc., pour pas non plus dilapider. La véritable richesse, là, elle est dans la relation au travail, dans le travail humain. Et c'est comme si, en fait, voilà, on nous redemandait, enfin, c'est la sensation que j'ai, que la véritable richesse, elle est aussi par les actions de chacun et chacune, en fait. C'est ça que ça vient nous rappeler. Alors, à titre individuel, tiens, c'est intéressant. À titre individuel, dans les richesses que je crée, eh oui, le pendu, eh bien, c'est apprendre à recevoir. Eh oui. Eh oui, là, c'est vraiment apprendre à recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à vous connecter à l'abondance de la vie? La nature nous le montre, et elle va nous le montrer encore plus. Oui, tiens, c'est vrai que j'en ai pas parlé de cet aspect-là. Avec le monde, je veux dire, observer la nature. La nature, elle est abondance. Quand l'homme ne vient pas trop la détériorer. Et oui, il y a cette nuance-là à apporter. Et là, c'est vraiment aussi dans cette conscience, c'est là où il va y avoir un point de bascule intérieur ou collectif, dans la conscience que
voilà, pour créer de la richesse, eh bien sûr qu'il y a des actions à faire. On est d'accord. Mais là, avec l'empereur et le pendu, avec ce duo-là, dans la richesse que je crée, c'est vraiment une invitation à être dans l'action intuitive. Eh oui. Alors, c'est ce que je traduirais, moi, comment dire, à être pleinement dans notre énergie du masculin sacré, c'est-à-dire, oui, je passe à l'action, mais je passe à l'action en conscience et je me laisse guider. C'est ça que nous invite, hein, le lâcher prise du pendu, c'est je me laisse pleinement guider sur les actions que j'ai à faire. Ouais. C'est aussi accepter cette dimension-là dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts? Et oui, à recevoir, à être épanoui. Et oui, sur tous les plans de la vie. Et oui, c'est possible. Et là, c'est vraiment revoir notre manière de générer de l'argent, en fait. C'est vraiment ce switch-là que sur le plan collectif, eh oui, nous allons être invités à faire parce que si vous restez trop dans le contrôle, ça ne marchera pas. Non. C'est vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de pénurie en fait. Mais non. C'est ça en fait. Mais non. Voilà. Et que la pénurie, elle est dans nos têtes. C'est vraiment ce switch-là hein, que sur un plan collectif, nous allons être amenés à faire. Oui, la pénurie, elle est dans nos têtes. Alors, je vais ensuite passer à une zone importante qui est la zone centrale, la zone 5 qui correspond à la santé sur le plan physique, psychique hein, et émotionnel, enfin voilà, sur la santé au sens large. Oh, bah oui. Bon, ben la santé, voilà. Tout est dit hein, avec l'arcane sans nom. Bon. Et oui, c'est l'axe de la santé hein, qui nous amène à revoir notre copie sur la manière dont nous voulons continuer à avancer. Voilà. Sauf que sur le plan individuel, il y a la 20, le jugement. Donc la 13, il y a quand même... En fait, c'est revoir aussi radicalement notre manière de nous soigner. Ben oui, avec la 13, là, c'est... comment dire Ben ouais, 33, ben oui, hein, on est vraiment dans l'expansion d'amour. C'est comme s'il y allait avoir encore plus en 2021, et bien vraiment une ouverture de conscience, une guérison spirituelle sur le plan collectif. Hein. Moi, c'est ce que... Voilà, et là, en vous en parlant, ça me traverse. Comme si nous allions prendre conscience ou avoir des révélations sur le fait que la mort n'est qu'un passage, en fait. Ouais. Il y aura beaucoup moins de peur ou d'appréhension. Hein. C'est aussi revoir notre rapport à la mort, dans le concret, dans la manière aussi dont nous gérons en fait l'après-décès. Oui, dans le concret, les cimetières, quoi, si vous voulez. Ou les endroits où il y a des plaques commémoratives, etc. Ça me fait penser à... En fait, il y a les deux. C'est-à-dire la manière dont un pays gère les naissances et gère les morts, c'est un indicateur en tout cas sur la manière dont nous sommes, comment dire, reliés au monde. C'est-à-dire concrètement,
la naissance, enfin, en tout cas les naissances, à ce jour, en France, sont en majorité accueillies dans un hôpital où la femme a les quatre fers en l'air, voilà, sur des étriers, une position super confortable et pas du tout adaptée, en tout cas pour un accouchement naturel, mais par contre, position qui est très pratique pour les médecins hein, qui œuvrent autour. Ça va être de revoir complètement notre copie sur la manière dont nous accueillons la naissance et la manière dont nous accueillons la mort. Et oui, les deux étapes. Et oui, ces deux étapes qui sont super importantes, eh bien, la manière dont nous accueillons la vie va aussi conditionner l'être qui arrive sur Terre. Et la manière dont nous gérons notre mort ou la manière dont nous voulons peut-être être enterrés ou être incinérés, etc. C'est aussi mettre plus de conscience dans ces deux étapes indispensables de la vie. Alors, je sais que dans la région, je sais qu'à Rennes, il y a eu l'ouverture d'une coopérative funéraire, par exemple. Et oui, qui est un lieu d'information, et oui, pour parler des sujets qui fâchent, mais qui font partie de la vie. Il y a de plus en plus d'initiatives aussi dans la création de maisons de naissance, c'est-à-dire qui sont des espaces où une femme, jusqu'à présent c'est une femme qui accouche, entourée parfois de son conjoint ou de sa conjointe et de ses enfants, voilà, vient, peut, à un espace sécurisant, cocooning, voilà, où elle peut accoucher sans être sur un lit d'hôpital, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des structures médicalisées à côté. Hein. Mais oui, bien sûr, au cas où. Mais ça fait des millions d'années que des femmes mettent au monde des enfants. Non. Ça fait des millions d'années que les femelles, dans l'espèce animale, 90%, parce qu'il y a des exceptions, mettent au monde des petits bébés, hein, que ce soit des bactéries, que ce soit des algues, des éléphants, des petits chats, des poissons, des oiseaux, enfin voilà. Ça fait des millions d'années que la vie suit son cours naturellement. Ben oui. Alors, laissez la vie œuvrer, laissez la vie faire. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas du tout d'intervention médicale. Elle peut être utile dans certains cas, c'est vrai. Et si nous osons revoir notre copie aussi dans la manière dont un enfant vient au monde ou dans la manière dont nous quittons justement ce monde-là, hein, parce que après tout, nous ne sommes là que pour voilà, que pour un temps limité. Hein. Ben oui, même si le temps limité dure parfois 100 ans pour certains, parfois quelques secondes, parfois quelques semaines. Après ça, voilà, c'est comme s'il y allait avoir une autre philosophie au niveau de la mort et de la naissance, en fait. Et là, ben oui, il nous est demandé de revoir complètement notre système. Toujours en apportant plus de conscience et d'amour dans ces manières de faire. C'est aussi la manière dont nous traitons l'humain, hein, dont nous nous traitons nous-mêmes finalement, puisque la manière dont un enfant est accueilli dans le monde, surtout quand on sait que avec les empreintes neuropsychologiques, tout ce que le fœtus, quand il est pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, plus les 9 mois après la naissance et les 9 mois avant la conception, voilà, toute cette période-là, 9 fois 3, 27 mois, et bien c'est ça qui va nous conditionner dans nos comportements, dans la manière dont nous allons être dans notre relation au monde. C'est cette période-là qui nous conditionne. Et la naissance est quand même un événement super important. Donc, autant qu'elle puisse se faire dans des conditions le plus naturelles possible. Voilà. Et là, c'est vraiment
on va complètement changer notre manière de se soigner. Hein. Ah ben oui, là, ouais. Là, ça va être encore, eh ben oui, des personnes, eh ben oui, qui vont guérir, voilà, grâce à une guérison spirituelle. Eh oui, c'est possible. Alors, ensuite, nous passons à la zone 6, qui correspond à la zone de soutien, les amis, les voyages. Alors là, sur un plan collectif, pour moi, comme on est au niveau de la France, etc., dans ce domaine-là, j'y mets les pays voisins de la France, hein, c'est-à-dire l'Europe d'une manière générale. Comment Alors, la France, eh bien, en Europe, voilà, va prendre le lead. Hein. Bah oui, avec le chariot, voilà. La France va, en tout cas, avoir une place. Hein. Ou peut-être va aider ou être aidé hein, par un pays voisin. Ouais. En tout cas, il y a des soutiens de la part voilà, de l'Europe qui sont là et qui vont aider à passer le cap, même si ça demande peut-être pour certains pays, eh bien, il y aura peut-être une réglementation ou quelque chose en tout cas à revoir hein, au niveau du soutien. Alors, ce qui me fait dire que là, en fait, je ne serais pas surprise qu'il y ait des procès. Hein, ben oui. Des procès ou procédures qui s'ouvrent par rapport à de l'argent, ouais, malhonnêtement gagné. Et que ça nécessitera, en fait, ça concernera soit un pays voisin, soit la France qui sera, voilà, qui passera peut-être devant la Cour européenne. Il y a en tout cas quelque chose là au niveau de la réglementation qui, comme si, en fait, il y allait avoir, ce qui va être révélé, c'est des pots de vin, enfin voilà, que des décisions ont été prises, mais vous voyez, pas avec conscience, mais sous condition en fait. Voilà, si tu fais ça, moi je fais ça, etc. Donc là, ben oui, ça concerne l'Europe. Donc peut-être, je pense, certains financements au niveau de l'Europe. Et là, concernant l'individuel, eh bien, avec la justice, c'est aussi une invitation pour ceux et celles qui en ont besoin. Hein, eh bien, n'hésitez pas aussi à solliciter de l'aide auprès d'institutions hein, ou à vous positionner aussi, à oser, eh bien, peut-être aussi apporter de l'aide financière à des amis, voilà, qui ont besoin de votre aide. Hein. Ça peut être dans les deux sens, le soutien. Ça peut être à la fois, alors, quand c'est à titre individuel, c'est le soutien qu'on reçoit des autres, de l'extérieur. Non. Mais là, comme on est sur un plan collectif et que je fais aussi l'individuel, c'est il y a vraiment cette notion-là aussi d'oser aller demander de l'aide. Hein. Ouais. C'est ça qui va aider à transformer les choses. Alors, la zone 7, on passe donc comment dire, au projet d'avenir. Alors, à titre individuel, c'est les projets et c'est ce qui correspond aux enfants. Donc là, on va avoir tout ce qui est projet, tout ce qui est en lien effectivement avec les enfants, hein, les jeunes et la manière aussi dont la France se tourne vers l'avenir. Hein. Alors, la Lune. La Lune. Eh bien, la Lune, avec, là, avec les enfants, on est en plein dedans. Hein. On est dans cette dimension de créativité, avec une dimension communautaire. La Lune, elle a cette dimension communautaire, c'est-à-dire que les projets d'avenir de la France, c'est comme si on n'allait pas pouvoir s'en sortir tout seul. Eh bien oui,
et qu'il faudra l'aide, ben voilà, peut-être de la communauté européenne, voire peut-être même une aide collective, comme si il allait être mis en place peut-être des dons, voilà, pour ben, peut-être pour sauver certains projets et pour qu'ils restent en France. Je vois c'est une collecte, la Lune, c'est une collecte, comment dire, de particuliers en fait. Voilà, ben oui. Pour certains projets, eh bien, la France a intérêt à solliciter eh bien, son peuple, voilà, pour faire une collecte de dons concernant avec l'étoile, il y a quand même on est quand même dans il y a un lien avec avec le littoral. Donc ça va peut-être être nécessaire eh bien de faire peut-être des opérations de nettoyage du littoral ou de faire appel aux bonnes volontés, comme ça se fait parfois ponctuellement pour aller nettoyer la plage. Voilà, va y avoir vraiment, en tout cas, la France a intérêt à s'appuyer sur la communauté, hein, mais ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à votre échelle, à l'échelle de là où vous êtes. Hein. Et à titre individuel, c'est l'étoile. Alors l'étoile, elle nous rappelle que voilà, c'est l'histoire du colibri, c'est-à-dire que c'est à chacun de faire sa part et que nous sommes tous reliés les uns les autres. Hein. Là, avec la Lune, ça nous le rappelle fondamentalement. Hein. Oui, et que c'est important d'œuvrer tous ensemble en fait. L'étoile nous rappelle que c'est aussi en mettant de la beauté dans notre vie et en étant en lien avec la nature, en toute simplicité. Voilà, c'est tout. Nous avons chacun notre place dans le monde. Et c'est revenir quelque part aussi à la créativité, à la simplicité, entre guillemets, de l'enfant, c'est-à-dire avec un côté spontané et un regard bienveillant vis-à-vis de la nature. Observer un enfant de 6 ans spontanément, voilà, il est dans l'empathie. Il s'émerveille de la nature, voilà, et bien voilà, c'est ce regard, cet état d'être intérieur, en tout cas, que nous sommes invités à retrouver, ouais, concernant oui, et c'est vraiment, oui, il y a la notion de décision communautaire, hein, oui. Là, c'est une invitation, en tout cas pour la France et au niveau de l'Europe, hein, là, il est grand temps, pas seulement de prendre des décisions, mais d'agir. Hein. Et oui, dans le lien avec la nature. Et de ne pas attendre, je ne sais pas, hein, peut-être même s'il y avait des promesses faites en 2023 ou 2030, non, non, c'est maintenant. Alors, la zone 8, le domaine 8 correspond à la zone connaissance de soi. Et au niveau collectif, ça correspond aussi alors, aux apprentissages au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est formation, études, la manière d'enseigner. Hein. Ah ben oui, là, le maths, oui, forcément. Ah ben ça s'allège. Hein, voilà. Message pour l'éducation nationale. Allégez-vous. Et peut-être que ce que je perçois, c'est que voilà, c'est que les cours sortent de la classe en fait, que la manière d'enseigner, que ça sorte de la classe. Inviter plus, c'est réfléchir en fait les programmes en donnant plutôt des consignes d'aller faire ou faire telle chose et ensuite les enfants vont faire leur expérience plutôt que d'avoir des cours descendants derrière un tableau, etc. Non.
il y a besoin de remettre l'expérience au cœur de l'enseignement. Oui. Et que ce soit pas des tartines de trucs à ingurgiter. Non, non. Là, de toute façon, hein, il n'y a pas le choix. Hein. Là, il est temps de revoir notre copie. C'était déjà quelque chose hein, qui était présent l'année dernière hein, pour l'année 2020. Et puis, ben voilà, la situation a fait que, ben oui, mais là encore plus en fait. Ouais, c'est vraiment à titre individuel aussi, vous voyez, c'est aussi la responsabilité en tant que parent par rapport aux enfants. C'est comme si il était important qu'une part de l'enseignement revienne aux parents. Eh oui. Ah ben là, ça va révolutionner, hein, je sais bien, le monde éducatif. J'ai pas dit qu'il fallait que tous les parents connaissent, soient des experts en tout. Non. Par contre, il est important de réfléchir là sur la manière de transmettre en fait ou d'enseigner quelque chose. Et c'est d'abord, comment dire, l'éducation ne doit être qu'un plus. Enfin non, pardon, l'enseignement ne doit être qu'un plus par rapport à l'éducation. Voyez. Mais la base, la matrice, c'est la cellule parentale. Eh bien oui. Donc non, là, c'est poursuivre le changement hein, dans la manière d'enseigner. Alors oui, ça veut dire revoir les programmes, hein, ça, de toute façon. Avec le maths, il est grand temps aussi d'alléger les choses. Hein. Oui. Et oui, quelles que soient les filières, là, il est temps de se poser la question, finalement, c'est quoi la finalité des études? Bah oui. Ça sert à quoi, en fait? Oui, je sais bien que ça va pas plaire à tout le monde. À quoi ça sert? Là, c'est vraiment orienter l'enseignement vers l'apprentissage par l'expérience et non pas par on ingurgite des données qui parfois nous servent même plus une fois qu'on a passé le bac et encore. Non, non. Là, il y a vraiment dépoussiérer le programme, voilà, pour revenir aux fondamentaux et que ce soit quelque chose où il y ait plus de liberté, c'est-à-dire que la notion de module ou d'option, que ce soit pas au collège, non, non, que ce soit bien avant, que ce soit dès le primaire, que ce soit proposé. Enfin, ce qui me vient là, c'est des modules, voilà. Enfin, bon, après ça s'appellera peut-être différemment. Et c'est l'enfant qui va piocher, c'est l'enfant. Eh oui, c'est remettre en fait l'enfant au centre de l'enseignement et non pas le savoir au centre de l'enseignement. C'est pas du tout la même posture. Alors oui, 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 ça demande ah ben là un gros check-up. Oui, ça demande à tout revoir. Et c'est se reposer la question, quel est le rôle dans l'enseignement en fait? À quoi ça me sert d'apprendre les logarithmes quand j'en ai pas l'utilité dans le métier que je vise, par exemple? Oui, parce que ça, c'est un exemple concret. Hein. On apprend en maths, si je me souviens bien, peut-être dès le collège ou en tout cas au lycée. Après, en tout cas, par rapport aux filières que j'ai suivies ensuite, j'en ai eu aucune utilité. Donc à quoi ça sert que je l'ai appris à part satisfaire mon mental? Après, qu'il y ait des, comment dire, des notions, des options qui soient insufflées, ben oui, pour découvrir si on kiffe ça ou pas, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment privilégié. Voilà, c'est ça, c'est remettre l'enfant ou l'adulte hein, au cœur de l'enseignement et l'inviter à faire
ses expériences. Et là, c'est complètement out, hein, le mode descendant. Non, non, là, au contraire, ça va être l'occasion d'être créatif. Eh oui. Bon. Et ce qui me vient là, oui, parce qu'on a quand même 11. Et je relis mes notes par rapport à l'année dernière. Mais j'ai le 11 qui ressort à nouveau. C'est comme si, en fait, c'était dès le collège, en tout cas dans notre système français. C'est dès le collège, dès l'entrée en sixième, hein, généralement, bon, qui est à 11 ans en moyenne, qu'il fallait oser proposer des modules, des options. Voilà. Et pas forcément attendre souvent, bon, c'est fin de cinquième ou troisième, quoi, pour des orientations, tout ça. Non, c'est déjà là constituer quelque chose de modulaire dès la sixième, en fait. Mais pour que les jeunes aillent faire leur expérience. Et pas attendre la troisième pour aller expérimenter des choses. Alors, la zone 9, domaine 9, c'est le rayonnement. Alors, le rayonnement de la France en 2021, ou ben, rayonnement qui va bousculer, hein. Avec la maison Dieu, là, c'est rien ne va plus, hein. Ouais. Le rayonnement, là, il prend un coup dans l'aile, comme qui dirait. Ouais. Il y a quelque chose qui s'écroule. Ouais. Il y a la déchéance, enfin, ouais. Et avec la 10 en plus, sur le plan individuel, ça nous fait 26. 8. Ouais. Eh ben, moi, ce qui me vient, eh bien, c'est comme si, voilà, il va y avoir un renouvellement du gouvernement. Ouais. Mais là, ça va être, voilà, on fait table rase, hein. Ouais. Il va être temps de remettre de l'ordre. Ah, ben ça va être radical, hein. Ben oui, mais il y a besoin. Ah oui. Surtout avec, oups, elle m'échappe des mains, la dernière, le diable, la 15. Donc voilà, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner des affaires cachées, de l'argent utilisé de manière malhonnête, eh bien, ça va être à l'honneur, malheureusement, pour la France en 2021. Ben oui, c'est comme ça. Et pour nous, sur le plan individuel, notre rayonnement, eh bien, notre force, ça va être la force du collectif, en fait. C'est comme s'il était important aussi que chacun et chacune d'entre vous, déjà qu'elle ait écouté cette vidéo, prenne conscience que chacun et chacune d'entre nous a un pouvoir de décision et un pouvoir d'action dans le monde que vous voulez mettre en place et créer dès aujourd'hui. C'est pas le monde de demain, non, on n'y est plus à demain, on y est là maintenant. Et c'est vraiment la force du collectif, c'est ça qui va aider aussi à faire tourner la roue, hein, et peut-être même à faire, voilà. Oui, j'ai le mot destitution qui me vient. Alors après, affaire à suivre. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Hein. Mais c'est nécessaire. Ouais. Eh bien oui, hein, pour remettre à plat un peu les choses. Alors, eh bien voilà, bah écoutez, une année 2021 hein, plutôt, voilà, plutôt étonnante. Parce qu'il y a quand même le soleil hein, dans le monde économique. Donc oui, il y a, voilà, il y a des bouleversements, etc. Mais avec le soleil, il y a quand même, comment dire, une économie qui se développe, ouais, et qui reprend. Hein, donc voilà. Après, le rayonnement, c'est entre guillemets, c'est la réputation, c'est bon, voilà, hein, c'est
C'est les idées reçues aussi, hein, il y a tout ça. Mais effectivement, en terminant aussi avec l'arcane du diable, là, on est dans les choses cachées qui vont être révélées. Alors, peut-être pas avant le mois d'octobre 2021, mais bon, peu importe. Ça va être révélé à un moment donné. L'important, c'est de garder le cap. Alors voilà, écoutez, voilà ces énergies, voilà, de 2021 qui nous invitent, écoutez, à voilà, oser continuer dans nos projets, s'entraider, coopérer, ouais, mettre à l'honneur les anciens, ouais, c'est ça qui va être important, de prendre encore plus conscience du capital humain, et oui, que nous sommes. Voilà, voilà. Ben écoutez, si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous individuel avec moi pour avoir un tirage personnalisé sur votre année 2021. Et oui, c'est possible, parce que là, j'ai balayé le plan collectif. Et puis, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, on est dans le fameux week-end du Black Friday. Eh bien, moi, je fais une offre de lumière. Eh oui, c'est fun ça. À l'occasion du Black Friday, je vous apporte de la lumière, voilà, en vous proposant 2 types d'accompagnement. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo et vous irez voir si vous vous sentez appelé, inspiré, go. Mais c'est maintenant hein, que 2021 se prépare. Et oui, c'est pas, non, c'est pas la peine d'attendre qu'on nous autorise à sortir de chez nous sans autorisation. Non, non, c'est maintenant que 2021 se construit et que le monde de demain, il est déjà là. Donc maintenant, libre à vous de savoir ce que vous voulez y faire. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, merci.